C'est une finale de Coupe du Monde. Ah, on peut revenir, hein. Ah, les gars, c'est tous les 4 ans, un truc comme ça. Maintenant, les gars, c'est fait. On perd 2-0, c'est fait. Après, c'est ce qu'on veut. Soit on retourne le match, on a tous fait une fois retourner le match. Et c'est possible. Mais il faut rentrer sur le terrain avec un autre état d'esprit, les gars. C'est pas possible de faire ça. Finale, les gars, merde. Les gars, je vais vous le dire sans m'énerver. Vous savez la différence? C'est que eux, là, en face, ils jouent une putain de finale de Coupe du Monde. Et nous, on la joue pas. Changer, ne rien lâcher et surtout espérer. En début de seconde période, les Bleus affichent un meilleur visage, heureusement, mais ce sont toujours les Argentins qui se montrent les plus dangereux. On approche de l'heure de jeu, toujours pas le moindre tir cadré pour les Français. Le moment choisi par le sélectionneur argentin Lionel Scaloni pour remplacer Ángel Di María par un arrière-gauche de métier, Marcos Acuña, qui va se glisser dans un rôle hybride de piston, mais surtout d'arrière latéral, et peut-être aussi dans l'optique de conserver cette avance de 2 buts, car pendant ce temps, la finale d'Antoine Griezmann, absolument indispensable aux Français dans ce mondial, ne décolle toujours pas. Le meilleur passeur décisif de l'histoire des Bleus sera remplacé par Kingsley Coman, oui, on dit bien Coman, tout comme Théo Hernandez, remplacé par Eduardo Camavinga sur le côté gauche. Et à la 75e minute, on sent déjà qu'il y a du mieux côté français. En tout cas, tous les remplaçants sont très bien rentrés, mais surtout la sortie de Di María, pas à 100% physiquement, leur a fait beaucoup de bien. Résultat, l'Argentine se projette beaucoup moins, surtout sur le côté gauche, le vrai point faible des Bleus jusqu'ici, si bien que la France peut se permettre de prendre plus de risques offensifs. De toute façon, ils n'ont plus le choix. Plus que jamais, la France est dos au mur, et dans cette atmosphère où le public argentin commence à fêter doucement le titre, la suite va rendre les choses bien plus spectaculaires. Nous sommes à la 79e minute. Allez, Otamendi passé devant. Et il y a faute, penalty. Oh là, ça y est. 79e minute. Oui, le bras d'Otamendi n'a rien à faire là. Le défenseur argentin est clairement battu dans son duel. Bien joué Randall, excellent depuis son entrée. Ce penalty est aussi bien justifié qu'inespéré. Et l'espoir, peut-être. Et l'espoir, peut-être. Avec Kylian Mbappé. 80e minute. La France est à un petit bout d'aller arracher une prolongation et c'est tout le banc qui s'est levé. Et à ce moment-là, on n'a absolument pas idée de ce qui va suivre. C'est assez fou, mais les Argentins semblent sonnés par cette réduction de l'écart. Allez, Kylian. Incroyable. Alors que la France n'avait pas cadré une seule fois avant ce retournement de situation, Kylian Mbappé devient double buteur lors d'une même finale, ce qui porte son total à 3 buts sur l'ensemble des finales de Coupe du Monde, comme un certain Zinedine Zidane. Le natif de Bondy vient surtout d'inscrire son 7e but de la compétition. C'est un autre match qui commence, car la nuit de Lusail sera peut-être plus longue que prévu. J'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose, mais franchement, il n'y a rien. Thuram se laisse trop tomber. C'est comme oh non, jouer avec Camavinga. Oh, il avait relâché ce ballon, Emiliano Martinez sur la frappe d'Adrien Rabiot. Mais si, pas maintenant. Pas maintenant. Hugo Lloris. Oh là. Au terme d'un scénario complètement fou, nous allons avoir droit à une prolongation. C'est ce qu'on appelle un miracle pour les Bleus, jamais battus, et le pire, c'est qu'on a déjà vu ça dans le passé. Nous sommes dans la prolongation, Adrien Rabiot sort, remplacé par Youssouf Fofana, et côté argentin, Lautaro Martinez et Leandro Paredes font également leur entrée. Le score ne bouge pas en cette première période de prolongation. Pourtant, c'était -1. Aïe. Tacle. Upamecano
Upamecano face à Montiel. Aïe aïe aïe. Lautaro Martinez. Elle a été déviée ou pas? Lautaro a raison, il y aurait dû y avoir un corner pour l'Argentine. Et au changement de côté, méfiance, car l'Albiceleste semble avoir repris